Bonjour à tous, c'est Swax pour un nouveau tuto et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une belle intro avec Cinema 4D et After Effects. Bon, tout d'abord on a Cinema 4D. On aura besoin de Trozier, hein. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous inquiétez pas pour ça. Voilà, donc ça commence, je vais essayer de faire rapidement. Donc les paramètres de rendu, généralité, on essaye de faire, on met rendu complet. On vérifie ça, si ça y est. Sortie, on clique sur la petite flèche. Film vidéo HDTV, HDV, HDTV 720 29.97. Ouais, 97. Enregistrer. Hop, on va mettre au bureau. Non, moi je vais mettre tuto super intro. Format film AVI. Multipass, on touche pas. Anti-aliasing. Au lieu de géométrie, on met au mieux. Et si vous êtes Mac, au fait, si vous êtes un vrai Mac, parce que moi c'est un thème, au lieu de film AV, vous mettez film QuickTime. Après voilà, on touche plus. Donc c'est parti. Donc mot graphe, mot texte. Alors moi je vais mettre NQZ Profondeur, on va mettre 40. Police. Devil Breeze. Voilà, c'est pas mal. Et maintenant, on va créer une texture. On double-clique. Là, on double-clique sur la boule. Maintenant, en couleur, on va mettre... du jaune, on va essayer de choper un beau jaune. Ouais. Voilà. On décoche spécularité, on coche réflexion, texture, Fresnel, intensité 50%. Ouais, voilà, c'est... On le met sur le texte. Là, vous pouvez voir que ça va, c'est pas mal. Je verrai après si je change le jaune. Parce que là, c'est un petit peu bof. On va créer un sol. On va essayer de le mettre assez bas. Parce que... Vous verrez après pourquoi on va le mettre assez bas. Donc on va créer un autre. On va le faire une rotation à environ 90 degrés. On va le reculer. Donc voilà, donc là c'est pas mal, ça fait ça. Hein. Mais ça va pas du tout donner ça. Hein. Donc maintenant on va mettre Trozier. Module externe. Merde. Trozier. On va mettre 35. Non. 40. Ouais. 40 pièces. Ah non, j'ai oublié. On ferme Trozier. On clique sur mot texte. Oh putain, ça c'est important. J'ai oublié, excusez-moi. Trozier, là on va mettre 40 pièces et on va faire break now. Donc ça prendra plus ou moins de temps à mesure de la force de votre de la puissance de votre PC. Donc voilà. C'est presque fini moi déjà. Voilà, donc c'est déjà fini. Maintenant on ferme. Hop. On crée on va dans mon graphe. On crée une fracture. On prend nos trucs là. Et on les met dans la fracture. Et on va les déplacer. Pour que ça fasse plus joli. Donc vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez les monter, les lettres. Hop, voilà. Donc moi je vais faire un truc vite fait. Parce que ouais, j'ai pas trop le temps. Vous n'êtes pas obligé de les déplacer, hein. Moi je le fais.
Juste pour vous montrer. Hein. Donc vous faites comme vous voulez. Et pour After Effects, en fait, pour la partie après, il vous faut Magic, Bullets, Looks et Twitch. Voilà, par contre, je pourrais pas mettre les liens dans la description parce que je les ai pas en téléchargement. Je suis désolée. Mais vous pouvez les choper en regardant une vidéo YouTube. Par exemple, sur YouTube, vous marquez Crack, Magic, Bullet, Looks et Twitch. Ou sinon, vous l'achetez. Vous faites comme vous voulez. Ok, donc moi, j'ai fait un truc un petit peu moche. Donc je vais remettre comme c'était avant. Mais si on prend vraiment le temps de le faire et tout ça, donc ça pourrait faire un truc vraiment joli. Alors je vous conseille de le faire. Mais moi, je vais pas le faire parce que j'ai pas trop le temps. Je suis désolée. Donc maintenant, on va prendre les pièces. On va faire objet, supprimer le parent. On clique sur la fracture, transformation, R.H, on va mettre 5. Non, c'est trop, 5. On va mettre 4. Qu'est-ce que je vais mettre? Voilà, c'est stylé comme ça. Donc, on va cliquer sur ça, là, le petit moins, pour pas qu'on voit tout ça. Alors, on clique sur la fracture. Et là, on fait mot graphe, effecteur simple. Donc, on va mettre, au lieu de p.y, à p.y, pardon, on va mettre 0. Après, qu'est-ce que... ah oui, à forme, au lieu d'infini, on va mettre linéaire. Atténuation, au lieu de 50, on met 100. Après, dans les paramètres, au lieu de relative, on met absolu. Merde. Voilà, absolu. On coche échelle. Échelle uniforme, on coche. On coche rotation. Donc là, ça fait rien si on déplace les vecteurs. Mais on va faire pour que ça le fasse. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on... Attendez, je regarde si j'ai rien oublié. Voilà. Donc, je sais pas si c'est échelle absolue. Ouais, c'est... Non, c'est uniforme. Donc là, on va aller dans les moins 3, moins 4. Moins 3. Je regarde juste un truc. Non, c'est absolu. Et non, c'est échelle uniforme. Donc, voilà, on va à moins 3. Donc là, j'ai oublié un petit truc. C'est que... C'est... putain, il est où? Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc attendez, je vais mettre pause parce que là j'ai oublié un petit truc et je vois pas ce que c'est là. Donc je mets pause et je remets quand j'ai retrouvé ce que c'est. Pour pas vous faire perdre de temps. Donc ce que j'ai oublié de faire c'est on va dans coordonnées, dans road.h. Je crois que c'est ça, hein, on va mettre 90. Ah ouais, c'est ça, merde. Enfin, j'ai trouvé ce que c'était. Donc voilà, donc maintenant, on va dans paramètres. On va mettre moins 3 ou moins 4. C'est comme vous voulez. Ou plus, hein. C'est pas moi qui va... comme vous voulez. Donc après là, on va essayer de trouver des trucs pas mal. En la tournant et tout ça. Voilà, on va mettre comme ça. On va mettre comme ça.
Donc rod.h 324, rod.p 366, rod.b 403. Donc maintenant on va dans p.x. Là je vais... Non, ça ne touche pas. P.y non plus, P.z non plus. Donc voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez encore chercher des trucs pour la tourner. Et donc on va la fracture, on va l'incruster dans le sol. Voilà, comme ça. Donc si on fait rendu, c'est pas mal. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer un truc. On va créer une texture pour le sol. Là, matin, on décoche spécularité, couleur, on va mettre voilà, comme ça. On va cocher réflexion, texture, Fresnel. Pour que, en fait, on voit le reflet de ça dans le sol, en fait. Donc voilà, on le met. Et là, si on fait un rendu, vous voyez qu'il y a le reflet dans le sol. Et ça fait trop stylé. Donc on va quand même modifier la couleur du sol, parce que là... Voilà. Donc il faut pas que la couleur du sol ait la même couleur du mur, en fait. Donc on va créer une couleur pour le mur. Hop. Couleur, on va mettre blanc. Allez, on va mettre blanc. Et on va la glisser sur sol 1. Alors maintenant... Ah ok, donc en fait ça change rien parce que en fait... Ouais non, ça change rien. Donc on va enlever. On va laisser comme ça, c'est pas grave, ça fait pas mal. Donc voilà, donc maintenant on va créer une caméra. Hop, ça on enlève là. Et vous voyez que si on clique sur l'effecteur et qu'on le déplace, ça crée un texte. Sauf que là, on va peut-être le faire ressortir un petit peu, le texte, parce que là il est trop bas, regardez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur l'effecteur. Et on va mettre... voyons si on met 90 là aussi. Non, ça fera moche. Ouais. Donc on va pas mettre ça. Donc on va... Ça on va le lever un petit peu. Effecteur voyant. Ouais, ça le fait, ça le fait. Donc on va encore lever un peu la fracture. Et si on déplace l'effecteur, voilà, c'est bon. Donc là, le truc, c'est que ça fait un truc un petit peu gros. Donc on va mettre au lieu de, on va mettre -3, -2. Voyons. Non, on va laisser à -4. Le truc, c'est qu'on va essayer de le baisser. Voyons. Est-ce que ça le fait là? Ouais. Ouais. Donc l'effecteur, on va le mettre comme ça. Là, on va mettre -3. Voilà. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Hein. Vous voyez. Quand on déplace l'effecteur vers la droite, notre texte il se crée. Donc maintenant, le truc, c'est qu'on va créer une caméra. Oh merde. Donc je mets pause et je vous retrouve après pour la suite parce que je peux pas mettre des vidéos de plus de 15 minutes sur YouTube. Allez, à tout à l'heure.